Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau Road to M que je vais vous présenter contre De Waterluck, un joueur belge à 1587, feed avant la période des réformes de mars. Donc j'ai les pièces noires, c'est la dernière ronde du championnat de Castelnau en 2023, et donc j'ai les pièces noires, il m'envoie D4, je lui réponds, vous savez, mon ouverture favorite, pardon, F5. L'idée c'est de venir contrôler la case de 4. Certes, on a fait bien peu le roi, notamment sur la diagonale, vous voyez sur la diagonale de case blanche ici et ici, mais l'idée c'est de lutter pour le centre, un petit peu comme dans la sicilienne où on va lutter pour le centre, mais d'une manière asymétrique avec le pion C, contrairement à E5 par exemple. Donc sur F5, De Waterluck qui me joue C4, qui est la meilleure ligne, il vient contrôler la case D5. Mon idée ce serait de jouer E6, puis potentiellement de pouvoir pousser en D5. Je vais jouer cavalier F6, je me développe. Ici, je joue cavalier C3. Donc ici, l'idée, on vient contrôler la case E4 simplement pour le centre. Lui, il vient faire pareil avec le pion C4, le cavalier vient contrôler cette case en D5. Donc c'est l'idée de cette ouverture. Ici, je joue E6 pour développer mon fou et ensuite préparer le petit roc. Donc on a mis un pion. Alors il n'est pas au centre, mais il contrôle le centre. On développe notre cavalier qui vient contrôler le centre. Et on va développer notre fou. On va voir. Alors en général, on ne le met pas en B4. On le met soit en D6, soit en E7. Cela dépend. Ici, il me joue fou G5, donc il va me clouer le cavalier. Donc ici, alors D5 serait un coup possible. On arriverait dans l'hollandaise Stonewall que je joue avec les noirs. Ici, j'ai préféré jouer fou E7 pour briser le clouage. Il joue cavalier F3, il se développe. Il se développe pour jouer petit roc ensuite. Je joue D5 enfin. Et donc on arrive dans l'hollandaise Stonewall. Donc ici, c'est un moment critique. Je viens pousser et mettre un pion au centre. Donc ça, c'est l'avantage. Je viens contrôler le centre. Il y a quand même des désavantages, notamment par exemple ce fou qui est enterré derrière la chaîne de pions. Et en poussant D5 et F5, vous voyez cette case est vachement affaiblie et les blancs vont pouvoir tenter d'en profiter pour espérer un avantage. Ici, alors il a joué un autre coup, vous verrez bien. Alors ici, les suites classiques, ça peut continuer par E3 tout simplement pour se développer et défendre le pion C4 qui a été attaqué. On peut aussi jouer quelque chose comme G3, même si du coup le fou serait pas très actif sur cette diagonale, parce que mon idée en fait ça va être de jouer avec C6 et vous voyez cette structure elle sera très solide ici sur les cases noires et sur les cases blanches pardon, les pions noirs seront très solides sur les cases blanches. Et donc en fait les inconvénients majeurs de cette ouverture c'est que ça lâche la case E5 pour par exemple un cavalier et on va jouer avec le mauvais fou. Donc si on arrive à lutter contre cette case E5 et libérer ce fou, on n'a plus de problème avec les noirs. Donc ce sont les enjeux en fait de cette position. Ici sur D5, il me joue un coup que je m'y attendais pas. Il me joue fou prend F6. Je me dis ok. Alors je connais pas ce coup, donc c'est un coup possible, mais je me dis ok bon il donne la paire de fous. Alors j'hésite une seconde à reprendre du pion G pour lutter pour la case E5, mais je me dis qu'après E3 il va y avoir des problèmes. Vous voyez sur la diagonale H5 E8, si une dame arrive là, ça peut faire très très mal. Et puis finalement, même il vient en E5, du coup j'aurai la culture du fou. Même s'il vient en E5, je suis en mesure de l'échanger potentiellement, son cavalier. Et ici, il continue par une autre variante que je m'y attendais pas. Je m'attendais à E3 pour consolider sa structure sur case noire et lutter contre le case noir qui vient de me céder. On est dans un jeu de couleurs, c'est-à-dire que si on compare les pièces mineures, c'est-à-dire les fous et les cavaliers, on a un cavalier chacun, un fou de case blanche chacun, et on a un fou contre un cavalier. Donc lui, il va devoir attaquer les cases blanches, ce qu'il va faire juste après. Et moi, je vais devoir attaquer les cases noires parce qu'il n'a pas, lui, moi j'ai un fou de case noire et lui n'a pas de fou de case noire. Donc logiquement, sur les cases noires, vous voyez, j'ai une pièce, deux pièces qui peuvent combattre sur les cases noires. Le fou de case blanc, les deux fous de case blanches, autant des blancs que des noirs ne peuvent pas combattre sur les cases noires, c'est logique. Et les deux cavaliers qui vont pouvoir combattre sur les cases noires. Par exemple, vous voyez, il contrôle la case E5, le cavalier en F3. Le cavalier en C3, une fois qu'il était en B1, il contrôlait la case C3, il contrôlait les cases noires. Donc, on a certes deux pièces contre deux pièces, mais en fait, notre fou va être toujours meilleur qu'un cavalier, parce que vous voyez, mon fou, il tape sur le pion en D4, il sera toujours un peu meilleur que le cavalier sur sa couleur de case, c'est-à-dire la couleur de case qu'il défend, donc ici en l'occurrence les cases noires. On appelle ça la supériorité qualitative aux échecs. Et en compensation, bien évidemment, les blancs ont une supériorité quantitative, c'est-à-dire de pièces. Si on regarde les pièces mineures, il y a 3 pièces mineures qui peuvent combattre sur les cases blanches, contre seulement 2, vu que le fou de case noire ne peut pas combattre sur les cases noires. Donc si l'enjeu de la position, pour l'instant, c'est est-ce que mon fou de case noire va valoir plus que l'un de ses cavaliers? On va le voir.
dans la partie. Et en plus ici du coup il a déjà changé le rapport matériel, c'est-à-dire on n'a plus les mêmes pièces sur l'échiquier, et ici il va jouer prendre des 5 et changer la structure de pion. Donc si je peux pas reprendre de la dame, il y a le cavalier, je reprends du pion, et du coup on a tout de suite une ouverture de la colonne E, un rapport matériel qui change, c'est-à-dire les pièces qui changent, on a un fou contre un cavalier, et en plus une structure de pion qui change, on a la colonne C semi-ouverte pour les noirs, pour les blancs pardon, et pour les noirs la colonne E semi-ouverte. On a le centre en tout cas pour les deux joueurs. Ici, il me joue E3, donc il continue à se développer. Ici, je joue petit roc, tout simplement. On voit bien que le pion F5 est pas trop à sa place, mais il peut y avoir des idées de F4, potentiellement, pour essayer d'attaquer justement les cases noires et affaiblir le pion E3, qui sont potentiellement dans le viseur, dans cette position. Et donc je joue roc, je me développe, il joue fou E2, il se développe, bon, un peu passif, en général le fou est mieux placé en D3 pour taper le pion, mais peu importe. Ici je joue C6, donc même s'il n'y a plus le pion E6, on continue cette structure sur les cases blanches. Ici il joue petit roc, et ici en fait j'aurais dû jouer par exemple un coup comme cavalier D7 ou fou E6. Je voulais empêcher les idées de cavalier E5, F4. Alors ici j'aurais dû jouer tour E8, ici je joue dame D6, un coup surprenant dans la partie. Par exemple si je jouais par exemple fou E6, j'avais fait un peu de cavalier E5. Donc il va jouer F4, il va avoir un très fort cavalier. Par exemple, si je joue cavalier D7 pour contester le cavalier, il va jouer F4. Ici, il va consolider son cavalier. Je peux jamais vraiment prendre parce qu'il va créer un pion passé protégé autant du fou que du cavalier. Et ici, si sur cavalier E5 je prends, ici il reprend du pion D. Ici, si je viens contester le pion E5, bah, il va toujours jouer F4. Il a toujours le pion passé protégé. Donc j'étais pas fan. En plus, mon fou est pas terrible. Donc j'avais pas envie de jouer cette variante. Ici, j'ai décidé de jouer dame D6. Ici, un autre coup normal aurait été tour E8 pour essayer de lutter contre la case E5. Donc maintenant, s'il vient E5, je contrôle deux fois. Donc je mange. Et certes, j'ai un mauvais fou, mais j'ai quand même gagné un pion. Donc en plus, j'ai toujours de l'attaque avec F4. J'ai une très bonne position s'il avait joué cavalier E5. Bien sûr, il ne le joue pas. Il joue dame B3. Il vient mettre de la pression sur le pion B7 pour empêcher que mon fou il parte. Ici, je joue cavalier D7. J'empêche encore la case E5. Pour l'instant, je ne peux pas développer mon fou, donc je développe d'abord mon cavalier, ensuite on va voir ce qui va se passer. Tour à D1, alors ici, bon, il vient placer sa tour un peu sur une colonne fermée, je l'aurais plutôt mis en C1 personnellement, soit pour doubler sur la colonne C, et essayer, vu qu'on est dans un plan Carlsbad, de jouer B4, B5 pour essayer d'affaiblir la structure, ou alors de venir tout simplement en tour AC1, tour FD1, et ensuite de voir qu'est-ce qui se passe, essayer peut-être de jouer avec un cavalier E5 à un moment, de voir en tout cas mes tours AD1. Je me dis que cette tour en 1 elle va servir à rien en fait. Je joue tour E8, je place ma tour sur la colonne. J'ai des idées potentiellement de F4 pour venir tout de suite attaquer une faiblesse en E3. Il joue tour F1. Bon, ici je joue pas F4, je décide plutôt de finir mon développement. Ce fou il n'est pas développé, je fais cavalier F8. Je me dis que mon cavalier peut rebondir dans certaines variantes, par exemple en E6 ou en G6 pour soutenir les poussées F4 et mettre de la pression sur les cases noires. Ici je joue G3, met tous ses pions sur cases noires. Donc ça c'est un bon conseil que vous pouvez retenir quand l'autre, à la paire de fous, notamment le fou de case noire, vous mettez tous les pions sur case noire. En plus ça libère une case pour le roi et ça va faciliter le transfert par exemple du fou en G2, même s'il va taper sur rien pour l'instant. Donc G3 c'est un coup utile pour venir lutter sur les cases noires. Quand l'autre a un fou de case noire, il faut mettre ses pions sur case noire parce que du coup l'activité du fou sera restreinte. Par exemple si je viens en C7 avec le fou pour essayer d'attaquer à H2, vous voyez que là c'est un big mur et je peux pas passer. Donc si je joue roi H8, je temporise un peu, je me sors des vis-à-vis sur la dame comme ça, et je temporise un peu, je décide de pas tout de suite envoyer G5 qui est le plan, pour essayer d'attaquer le roi blanc. Une fois que le centre du coup est fermé, il peut pas trop pousser E4 pour l'instant. Il joue fou F1, il replace son fou. Je joue fou aussi, je me développe, je me dis que cette fois-ci il peut pas venir manger le pion B7. Sinon par exemple je peux jouer tour B8, je peux jouer celle-là ou celle-là. Je préfère plutôt celle-là. Par exemple, dame A6, du coup, quasiment le seul coup, même le seul coup. Et ici, je viens prendre en B2 et je me dis que j'ai l'activité des pièces et j'ai pas perdu de pion. Parce que du coup, ce qui aurait été le cas, sur la vente tour B8, on aurait perdu le pion A7. Et même si on mange le pion B2, certes, on a l'activité, mais il y a quand même un pion passé qui peut être assez dangereux avec le fou qui accompagne en plus le pion passé. Donc si je décide, alors du coup, il prend pas un B7, il joue plutôt dame C2. Il se place, il vient taper ici. En plus, on a la pression sur B7, donc je suis content. J'envoie G5, je me dis ok, c'est le moment d'envoyer G5. Ensuite, je vais pouvoir placer mon cavalier en G6 et essayer de jouer F4. Il joue roi H1, il se décale. J'envoie G4. Tempo, je lui mets l'impression, il vient en G1 avec le cavalier. H5, je commence à prendre vachement d'espace. Je me dis que je suis bien mieux ici. J'ai l'avantage, ça c'est sûr. Je vais pouvoir
en fait tout placer sur la colonne H. Je vais roi G7, cavalier G6 où le cavalier va soutenir la poussée H4. Alors plus F4 maintenant qu'il n'y a plus le pion G, mais surtout la poussée H4. Je vais mettre ma tour en H8 et je vais à un moment donné opportun, là où j'aurais décidé, parce qu'il n'a pas vraiment de contre-jeu pour l'instant, de pousser H4. En tout cas, il développe pas son contre-jeu avec A3, B4. Donc je trouve ça étonnant. Il joue plutôt cavalier CE2. Il essaie de venir en défense. Il veut venir sur la case F4. Je viens en G6. Je lui empêche la case F4. Il vient quand même F4. Donc du coup, on vient échanger. J'attaque une pièce qui attaquait pas contre une pièce qui vient de défendre. Donc moi, ça me va. J'ai toujours mes pièces qui attaquent, ma tour qui peut coulisser. Et j'ai plus de mobilité. Ma structure est meilleure. Bref, j'ai une position meilleure. Je joue ici Dame D7. L'idée, c'est de pouvoir du coup coulisser en H7. J'anticipe les idées comme Dame B3 qui vient taper sur le pion B7. Tour E3, il essaie de doubler. Il veut peut-être venir en B3. Je fais fou F7. J'essaie de replacer mon fou ici pour que ensuite la dame puisse passer. Je soutiens un peu le pion H5 dans certaines variantes. Je viens proposer l'échange des tours, qu'il accepte. Tour prend, tour prend. Donc il vient échanger certes du matériel, mais on voit bien que vous voyez ces pièces ne servent à rien. Son fou il est pas actif. Si j'arrivais à échanger ce fou contre ce fou, j'aurais une position magnifique avec un pion faible ici, une poussée H4 qui est dans le viseur et les pièces qui traversent à l'aile roi notamment via la colonne H qui sera potentiellement ouverte. Ici je joue cavalier E2, ici il essaie de se développer, je joue fou G6 pour faire passer ma dame en H7, roi G2, dame H7 justement, roi H1 il attend, lui il temporise, je joue roi G7, moi j'améliore tranquillement ma position, dame C3, bon on sait pas trop ce qu'il va faire, peut-être qu'il veut venir en A5, il défend le pion D4, il met dans un vis-à-vis bizarre. Je sais pas trop ce qu'il fait. Ici, je décide que c'est le temps de pousser H4. Il fait roi G2, il attend. Je prends en G3. Alors ici, il aurait pu prendre un peu de tour. Est-ce que F prend G3, il y aurait peut-être tour H8 et ici, il aurait des problèmes sur H2. Sur H prend, il y a toujours tour H8, il y a des problèmes sur H2. Sur cavalier prend, il y a aussi tour H8, des problèmes sur H2. Donc ici, il a joué dame prend, mais on voit bien que cette position, paire de fou. Alors pour l'instant, mon fou est pas très actif, surtout le fou en G6. Mais on voit bien que le fou domine largement le cavalier. Ses pièces s'entremêlent un peu. La structure de pion est pas bonne. En fait, j'ai l'activité des pièces, pas pour l'instant ce fou, mais quand même, le fou est meilleur que le cavalier, donc l'activité des pièces meilleure, la structure de pion meilleure, la sécurité des rois meilleure. J'ai une attaque ici directement sur H2. Alors ici, je décide de pas jouer tour H8, qui est le coup naturel pour attaquer le pion, parce que je justifie un peu le placement de sa dame en G3. J'essaie de faire fou D8, je vais placer mon fou soit en C7, soit en B6. Je temporise, j'essaie de le faire craquer un peu. Il joue roi G1, il temporise, je fais fou C7, je viens placer mon fou vers une de ses faiblesses. Il joue tour D3, il attend. Je joue tour H8, je viens tout de suite mettre de la pression ici. Tour E3, il essaye de rentrer sur les cases. Je joue roi F6, je lui empêche la rentrée sur les cases et il menace aussi enfilade. Donc je fais attention, je fais roi F6. On dirait que mon roi est faible, mais en fait, je peux pas vraiment l'attaquer. La dame est un petit peu hors jeu. Donc ça, j'ai pas eu peur. Fou G2, il attend. Fou E8, je replace un peu mon fou. Fou F1, il attend encore une fois. Fou D7. Je replace tranquillement mes pièces. Roi G2, j'essaie de le faire craquer. Dame H6, je viens mettre de la pression ici. Je me dis qu'ici, je vais pouvoir faire un plan qui est basique dans l'Hollandais Stonewall. B6 et fou A6 pour venir potentiellement éliminer le cavalier et affaiblir le pion F4. Roi G1, il attend. Dame F8, je viens placer ma dame au niveau de D6 ou de B4 pour essayer de taper encore une fois les faiblesses. A3, il empêche, même si c'était pas une réelle menace. Sur Dame B4, en fait, il y avait tour B3 par exemple. Admettons, il fait un coup encore une fois qu'il attend Roi G2. Sur Dame B4, c'est un petit peu agressif. Il vient jouer tour B3, il se venge sur B7 derrière. Donc Dame B4 n'était pas une menace. Il joue quand même A3. Je joue fou B6, je viens taper la faiblesse. B4, je me dis ok, bon, il s'affaiblit tout de suite. J'envoie A5, je vais commencer à créer. Il y a une faiblesse en A3, il y a une faiblesse en D4, il y a une faiblesse en F4, il y a une faiblesse sur le roi. Donc ici, j'ai une meilleure position. Il prend, je prends. Tour D3, je replace mon fou en C7 sur la faiblesse. On voit bien que ces pièces sont très passives, il fait rien depuis tout à l'heure. Dame E3, il essaie de trouver du contre-jeu, mais grâce à fou C7, j'empêche la rentrée en C5. Fou D6, je vais mettre de la pression sur le pion A3. Roi G2, il attend. Dame H6, je vais mettre de la pression sur le pion H2. Ici, je joue Dame G3, il vient défendre. Fou C8, je vais faire mon plan de B6 x A6. A4, ici je joue B6, j'empêche les idées de A5. Tour C3. Alors ici, j'aurais pu jouer x6, mais je perds le pion C6. Du coup, ici, je joue C5. Prise. Et là, je me dis que ces pions, certes, c'est des pions pendants, mais c'est des pions passés. Et je trouve que ce pion passé ne sert à pas à grand chose, tandis que ces pions vont pouvoir le distraire de l'attaque à l'aile roi. Ou alors l'attaque à l'aile roi va le distraire de ses pions. En tout cas, j'ai créé une seconde faiblesse. J'ai une faiblesse sur le roi. Maintenant, j'ai une faiblesse claire sur les pions passés au niveau du centre. Et puis ce pion, je vois pas trop où est-ce qu'il peut aller ici. Il joue tour E3. Bon, il attend. Je fais fou A6. Et ici, en fait, il joue un coup totalement surprenant ici. Il joue tour E5.
me dis, mais attends, il a craqué ou quoi? Je me dis, bah, il a prise de la tour. Alors là, je me dis, je suis malin. Alors s'il prend, je me dis que peut-être il va se libérer avec des idées de cavalier F4, il se libère un peu le jeu. Et surtout, il y a fou prend A6 derrière. Par exemple, fou prend E5, pion prend E5. Roi E6, je l'avais pas vu pendant la partie. Alors j'aurais pu jouer Roi E7, mais par exemple, Roi E6 pour bloquer le pion passé. S'il y a cavalier F4, Roi bouge. Alors j'aurais pu manger le pion, peut-être, il y a peut-être pas de découverte. Mais ici, il y a. Non, pardon, même pas. Il n'y a même pas fou prend E6 parce qu'il y a dame prend. La dame qui défend de loin. Donc en fait, même pas. Même Roi E7 était possible dans cette partie. Ici, du coup, je décide de jouer dame H3. Je décide d'échanger les dames. Et je me dis comment cette finale, avec une qualité en plus, je vais la gagner. Donc il échange les dames. Et je reprends sur échec. C'est ça, le tempo. Roi G1, fou prend E5. J'ai gagné une qualité. Cette position, elle est gagnante. Il décide ici de me tendre la main. Donc une bonne partie de son côté. Je l'ai un peu torturé toute la partie. Mais il a quand même bien joué. C'était un peu surprenant son choix comme fou prend F6 et c'est prend D5 au début. En tout cas, on va voir tout ça à l'analyse. Et donc c'est parti. Donc c'est parti, on continue avec l'analyse. Donc moi j'ai eu 88% de précision avec les noirs, 6 imprécisions, 2 erreurs, 33 permanences anti-pion et 5 imprécisions, 5 erreurs du côté de mon adversaire de Waterluck avec 43 permanences anti-pion et 84% de précision. Donc une bonne partie des deux côtés. Vous allez voir, les erreurs sont assez pas évidentes, mais il y a beaucoup à prendre de cette partie. Donc ici, D5, le coup critique, pour venir lutter le centre. Mais là, du coup, ça lâche la case de 5 et il y a un mauvais fou. Vous allez voir que du coup, bon, mon fou, je l'ai gardé toute la partie. Mais au final, j'ai réussi à le libérer en A6 à la fin de la partie. Et la case de 5, il n'a pas pu l'utiliser. Donc vous voyez que ça peut vite tourner à notre avantage. Même Carlsen l'a joué, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mets le lien à la fin de la vidéo. Donc fou prend F6, donc c'est une décision possible. Ici, je vais pouvoir potentiellement jouer C5, ce que j'ai pas fait dans la partie parce que j'aime pas trop ce pion isolé. D'habitude, on joue plutôt avec C6, mais C5 est un coup possible pour essayer, pardon, ma flèche est loupée, pour essayer d'ouvrir le fou. E3, il se développe, petit roc, donc ici on n'a pas d'erreur, même si fou D3 était un peu plus ambitieux, dame D6, dame B3, cavalier. Tour E8, ici il fallait jouer fou E7, pas facile à comprendre. L'idée c'est dame B4 pour venir échanger les dames. Ce fou E7 c'est pas un coup naturel, ça peut peut-être aider à aller pousser C5 également. En tout cas tour E8 c'est un coup vraiment humain, on place la tour sur la colonne, voilà. Fou E7 c'est pas facile à comprendre en tant qu'ordinateur, donc cette précision je pense qu'elle est excusée. Ici vous voyez on passe à plus 0,7, après tour F1 ça repasse à plus 0,3. Donc franchement, pas facile à réfuter cette imprécision. Cavalier F8, bon, G3, roi H8, fou F1. Ici, il attend un peu, il fallait jouer H4 pour prendre de l'espace au niveau de l'aile droit. Ici, je joue fou E6, ce qui est une erreur. Ici, l'ordi disait en fait de venir prendre en B7 quand même et s'en ficher de jouer tour, tour E en B8, pardon, autant pour moi. Parce qu'après, par exemple, dame A6, tour prend B2. Qu'est-ce qu'il dit l'ordi? Parce que ça, je vous ai dit ça à l'analyse ici. Il dit tour B1, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et il va avoir le contrôle de la colonne. Et si on joue tour B8, il y a dame prend A7 au minimum. Il y a le cavalier B5 qui marche aussi. Mais il y a dame prend A7 qui marche aussi, qui maintient un avantage grâce au cavalier qui défend. La case B1. Donc ok, intéressant, dame prend B7. Bon, je l'aurais peut-être pas tenté en partie. Du coup, il joue dame C2. Il lâche la pression, donc une erreur. G5. Ici, en fait, à la place de fou E6, du coup, ici, il fallait jouer G5, pas être trop craintif. Je me suis dit, ça affaiblit un peu mon roi, on va attendre le tempo, mais en fait, non. Dans le landais, il faut vraiment envoyer. Dès que tu peux envoyer, t'envoies, quoi. Bon, j'ai un peu attendu, du coup, fou E6, c'est pas le bon coup. Je pensais qu'il fallait développer les pièces ensuite avant d'attaquer, c'est un des principes basiques. Si je joue G4, imprécision ici, il fallait jouer KG6 pour garder un peu plus de flexibilité sur H4. Justement, vous l'avez vu dans la partie, les poussées F4 m'ont manqué. Donc ici, je fais G4, cavalier G1, H5, cavalier E2, il vient se défendre. Donc là, j'échange une pièce qui était passive. Il attend un peu, il vient échanger des tours. Moi, tranquillement, je place mes pièces. Alors, il fallait pas rejouer roi G7 ici, il fallait jouer tour E4 pour commencer à attaquer sur la case D4. On peut venir aussi en E7. On a une bonne position, je vous montre la main de l'ordi, avec tour E6, dame E7, et on vient, vous voyez, tout de suite envahir la colonne E qui ne peut pas être utilisée par les noirs, par les blancs. Alors il vient mettre de la pression sur F5, mais je suis très bien placé moi pour défendre F5. Et il y a une petite faiblesse en D4, c'est les noirs clairement qui pressent avec leur paire de fous. Roi G7, bon c'est un coup normal. Bon, ici ça donne ouais, moins 0,2, plus 0,4, bon c'est pas une grosse impression. H4, roi G2, bon il attend, c'est un peu pourri.
Du coup, je prends et là, sa structure est pas ouf ici. Il fallait plutôt jouer roi G1. Alors, c'est quoi l'idée sur pion prend? Du coup, admettons, il fait H prend, il y a tour H1, tour H8, pardon. C'est quoi l'idée sur H prend? Il veut reprendre du pion H quand même. Et sur tour H8, cavalier C1. Il n'y a pas mat. Oula, attends. Attendez, il m'avait mis cavalier C1. Et sur le coup, fou G2. Et en fait, la dame, ça fait peur quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'on rentre pas tout de suite. Ok, pas facile à comprendre ici cette position. Moi, j'aurais quand même flippé un peu à la place des blancs. Mais il a quand même, bon, il a choc, du coup, il a joué roi G2, je prends un avantage. Avec une meilleure structure, une paire de fous, je m'active tranquillement. Alors bon, l'avantage, vous voyez, je le perds. Mais en pratique, ça se joue. Fou F1, vous voyez, il fallait jouer ici cavalier C1 pour essayer de replacer notre cavalier en E5 ou en C5. Fou F1, fou D7. Je suis un peu. J'attends un peu trop en fait. Ici, il faut jouer dame H6 et tout de suite mettre de la pression ici. Essayer de jouer C5, fou B5, venir échanger, gagner le pion F4 avec une attaque mortelle sur la colonne H. Ici, fou D7, je le tue pas tout de suite. Roi G2, il attend. Il faut jouer cavalier C1 plusieurs fois. Je fais dame H6 enfin. Il attend. Fallait garder la pression. Fallait plutôt jouer fou D6 ici. Alors, fou D6, c'est un coup intéressant. Je comprends pas l'idée. Il joue B4. A6, bon déjà il y a le pion B4 en prise, mais il y a tour B3. A6, donc il essaye de créer l'attaque sur B5. Ici on attend, bon c'est des coups un petit peu bizarres avec tour H7. Fou prend B4, tour B3, A5, cavalier C1, fou C8, cavalier D3, le cavalier qui se replace quand même pas mal. Donc il joue sur les compensations avec les blancs. Donc bon c'est pas facile à comprendre, fou D6, ça empêche pas vraiment B4 parce qu'il peut quand même le jouer. Je joue dame F8 plutôt, A3, fou B6, je viens taper les pions. Je viens miner les pions. Et là, je prends un avantage. C'est sûr, il y a trop de faiblesses. Une faiblesse là, une faiblesse là, une faiblesse là, une faiblesse sur le roi. Trop de faiblesses. Le seul problème, c'est mon fou. Si j'arrive à échanger ce fou contre ce fou, j'aurai une position clairement avantageuse avec le fou qui revient en C7. Trop de faiblesses du côté des blancs. Du coup, je reviens en C7, mais il me manque en fait cette pièce là qui joue pas. Roi G2, du coup, je vais mettre de la pression. J'attends. Je joue. Alors, je joue C5 ici. Il fallait jouer fou B7 en mode plus passif et essayer de jouer C5 et d'attaquer le pion A4. Ici, je joue C5 direct. Ici, il prend. Il fallait jouer plutôt tour B3 parce que le pion B6 était faible. Ici, il prend. Du coup, là, j'ai deux pions passés liés. Je suis fou A6, tour E5. Bon, là, il blunder complètement. Il fallait peut-être jouer tour B3 pour essayer d'envahir un petit peu ici. Bon, là, il joue tour E5. Bon, je joue dame H3 ici. On pouvait faire fou prend E2. Ah, attendez, intéressant. Ah oui, oui. Ok, fou prend E2. On se dit en fait que du coup, il n'y a pas de tour prend E2 à cause de fou prend F4. Il y a une attaque mortelle sur les cases blanches. Sur les cases noires, pardon. On est en couleur opposée, certes, mais le roi va tomber, quoi. Et du coup, ici, il doit faire fou prend E2. Et on continue avec dame H3. L'échange des dames. Et on vient gagner la qualité. Alors, l'ordi, il donne carrément la tour. Parce qu'il sait que c'est perdant. Mais clairement, sur fou prend, ici, il doit reprendre ici en E5. Mais après, il y aura une victoire plus facile des noirs, mais ça c'est très ordinatoresque. Donc ça change rien. Dame H3 ici c'est plus humain. Je viens échanger dame et comme ça je me prends pas de piège. Donc ici j'espère que cette partie vous aura plu. Donc 88, une partie vraiment pas dégueu de mon côté. De son côté non plus, même si ce que vous pouvez retenir du coup de cette partie, bon tour 5 c'est clairement un craquage. C5 pas facile à comprendre. Ce que vous pouvez retenir de cette partie, quand vous faites attaquer, essayez pas d'attendre, essayez de faire des coups de défense, comme ce qu'il a fait dans la partie avec Roi G2. Quand j'ai joué fou E6, du coup, bon, calculer avec précision les coups forcés, parce que c'est un coup forcé, tour B1 attaque la tour en B2 non défendu. Dame prend B7, considérez-les quand même. Ici, considérez aussi avec les noirs, donc 3 leçons. Quand vous pouvez attaquer, vous attaquez. Quand vous pouvez attaquer, notamment avec G5 ici dans l'hollandaise, vous attaquez direct. Toujours considérer les prises en B7. Donc ça, c'est des coups possibles. Et éviter, quand vous faites attaquer, juste de faire des coups passifs, juste pour faire des coups passifs, juste pour passer votre tour. C'est pas le meilleur coup. Et bon, le craquage à la fin, ça compte pas. Mais en tout cas, une belle partie des deux côtés quand même. Donc, j'espère que vous aurez appris des choses dans cette partie. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.